Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir un phénomène plutôt amusant et essayer de comprendre la physique qui se cache derrière. Prenez quelques billes d'hydrogel, comme celles utilisées pour décorer les vases, et mettez-les sur une plaque chaude, comme par exemple une poêle. Si vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez sans doute déjà deviné ce qui allait se passer. Les billes se mettent à rebondir sur la plaque. Commençons par le commencement. Que sont ces billes d'hydrogel? Ce sont des petites billes de polymère avec une énorme capacité d'absorption d'eau. Ainsi, lorsqu'elles sont mises dans de l'eau, elles peuvent en absorber et en être composées jusqu'à 99%. Nous voyons à droite une bille sèche, à gauche une bille gorgée d'eau. Une autre manière très visuelle de voir qu'elles sont à ce point composées d'eau est de les mettre dans de l'eau. Ainsi, celles-ci deviennent quasiment invisibles, dû au fait qu'elles aient un coefficient de réfraction quasiment identique à celui de l'eau. L'une des caractéristiques d'une bille d'hydrogel est son module de Youle. Selon le module de Youle, une bille va plus ou moins s'aplatir lorsqu'elle est soumise à une force. Nous voyons ici l'exemple de l'aplatissement de billes soumises au poids d'une plaque. Revenons à notre phénomène et essayons de comprendre pourquoi ces billes rebondissent. Comme dit précédemment, la bille d'hydrogel est fortement composée d'eau. Ainsi, soumise à la chaleur, une bulle de vapeur peut se former sous celle-ci. La pression dans la bulle va augmenter jusqu'à être suffisante pour faire cesser la bille. D'un point de vue mathématique, d'un côté nous avons l'énergie de la bulle qui va augmenter lorsque la pression dans celle-ci va augmenter. De l'autre côté, nous avons l'énergie gravitationnelle, qui est l'énergie nécessaire pour faire monter la bille de volume V et de densité ρ à une certaine hauteur h. Nous avons l'énergie d'adhésion du polymère, qui est l'énergie nécessaire pour détacher le polymère de la plaque, où W est le travail d'adhésion par unité de surface, et B est le rayon de contact. Enfin, nous avons l'énergie capillaire, qui est l'énergie nécessaire pour détacher le ménisque d'eau de la plaque, où gamma est la tension superficielle et A est le rayon de contact. Nous avons donc deux termes en opposition, et nous observerons le saut de la bille lorsque l'énergie dans la bulle de vapeur sera suffisante pour compenser les trois autres énergies qui, elles, ont tendance à garder la bille attachée à la surface. Nous pouvons nous demander à quelle température nous observons le phénomène. À 100 degrés, nous n'observons rien. À 160, un saut de 1 ou 2 secondes. À 200 degrés, nous observons aussi bien des phénomènes de 3-4 secondes que d'environ 20 secondes. Nous pouvons donc considérer que 200 degrés est la température seuil à laquelle il devient intéressant d'observer le phénomène. Si nous continuons à augmenter la température, vers 300 degrés, nous avons des sauts d'environ 20 secondes. Si nous augmentons encore, vers 350 degrés et au-delà, nous avons des sauts qui durent environ 1 minute. Pour certaines plaques en métal, nous observons le saut que si nous mettons la bille une fois que la plaque est déjà chaude. Pour une bille mise au préalable avant de chauffer la plaque, nous n'observons pas de saut. Une des hypothèses serait la rugosité des plaques. J'ai donc pris une gaufre de silicium dont la rugosité est beaucoup plus faible, y ai mis une bille à température ambiante et ai chauffé la plaque par après. Et nous y observons bien le saut. Un autre phénomène que nous pouvons à la fois observer et entendre est le fait que la fréquence des sauts augmente et diminue, sans sembler marquée de tendance particulière. Nous observons cela à toutes les températures. Ce changement de fréquence est-il simplement dû au hasard, au lieu où la bille rebondit, ou bien est-ce un phénomène plus compliqué que cela? C'est l'une des voies qu'il reste à explorer, tout comme le changement de surface ou le changement de module de Youle.